Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de vous promener parmi les anges et de découvrir les secrets du paradis? Imaginez maintenant que vous êtes sur le point de toucher des secrets anciens qui nous ont été cachés pendant des milliers d'années. Nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage étonnant dans le monde des chérubins, ces êtres puissants qui détiennent les secrets les plus profonds de l'univers. Es-tu prêt à découvrir l'inconnu? Ouvrez votre cœur et votre esprit, car il s'agit d'une aventure épique qui changera à jamais votre perception de l'univers spirituel et du rôle des chérubins dans l'histoire de l'humanité. Êtes-vous prêt? Ce sera quelque chose d'incroyable, n'en ratez pas une seconde. Lorsque Dieu a achevé la création de notre monde, il l'a qualifié de très bon. Mais combien de fois pouvons-nous dire la même chose aujourd'hui? L'histoire que nous allons évoquer est pleine de rebondissements. Le livre de la Genèse raconte la grande expulsion d'Adam et Ève de l'Éden et les anges qui gardent les portes du paradis. Ces chérubins, mentionnés pour la première fois dans la Bible, sont apparus après la chute de l'humanité et sont toujours un symbole de la justice et de la protection divine. Mais que cache-t-il vraiment? L'histoire de la chute d'Adam et Ève est plus qu'une simple histoire de fruits défendus. C'est une leçon sur la nature du mal, ses origines et ses conséquences. La Genèse nous révèle 4 aspects cruciaux du mal. Il n'a pas toujours existé, il n'est pas né de l'homme, il est lié à la morale plutôt qu'à la physique et il n'a pas d'existence indépendante. La catastrophe qui s'est produite en Éden a été initiée par un serpent qui parle, et ce n'est pas seulement un symbole mais une réalité qui a changé le cours de l'histoire. Le serpent, la créature la plus rusée que Dieu ait créée, a tenté la femme en lui disant « Est-il vrai que Dieu t'a interdit de manger du fruit de tout arbre du jardin ?» Cette question fut le début de la chute. Comment interpréter le dialogue entre Ève et le serpent? Peut-être avons-nous devant nous un diable déguisé, ou un animal auquel Dieu a donné la capacité de parler par sa volonté, comme dans le cas de la mule de Balaam. Ou peut-être le serpent était-il possédé par un mauvais esprit. Quoi qu'il en soit, cet événement a été la première réaction en chaîne dans la destruction de l'harmonie du monde. Après qu'Ève et Adam ont transgressé l'interdiction, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont rendus compte de leur nudité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la honte est apparue. Mais où était Adam au moment de la tentation? Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Ève? Il aurait dû être son défenseur, et non un témoin silencieux. Après tout, c'est à lui que Dieu donnait directement ses instructions. La Genèse nous apprend qu'après la chute dans le péché, Dieu a demandé à Adam « Où es-tu » Cette question est l'une des plus déroutantes de la Bible. Après tout, Dieu savait où se trouvait l'homme. Il ne s'agissait pas d'une question de localisation, mais de l'état de l'âme. Après l'expulsion de l'Éden, Dieu a placé des chérubins à la porte et du jardin, avec une épée flamboyante tournant dans toutes les directions pour garder le chemin vers l'arbre de vie. À partir de ce moment, le chemin de la vie éternelle a été fermé à l'humanité. Mais quelle était cette épée et à quoi ressemblait-elle? Pourquoi la porte orientale était-elle gardée? Dans la culture juive, les directions commencent toujours par l'Est, ce qui souligne sa signification symbolique. Une multitude d'anges armés d'épées flamboyantes montaient la garde. Leur présence indique que l'exil a été violent et définitif. Les chérubins, les épées tournoyantes, symbolisent le fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. L'histoire des chérubins cachés derrière les portes du ciel ouvre un monde de lutte spirituelle et de profonds mystères. Ce ne sont pas seulement des personnages de la Bible, ce sont des messagers de la volonté divine, des gardiens d'un savoir secret que les hommes ne peuvent plus atteindre. Mais est-il possible de retrouver ce paradis perdu? Chacun d'entre nous peut se poser la question. Et s'il y avait une vérité cachée dans ce mythe? Et si les anges, ces puissants gardiens, gardaient encore le chemin des savoirs anciens? Il y a une autre suggestion intéressante. La surveillance de la partie orientale de l'Éden peut être directement liée au fait que c'est dans la partie orientale qu'un jardin a été planté, comme il est dit dans la * Bible, chapitre 2, verset 8 *. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait fait. Ce détail est important car si l'Éden était à l'Est, la protection de ce bord devient une nécessité logique. En soutenant cette interprétation, nous pouvons dire que l'Est a été choisi pour assurer la protection de la zone où se trouvait le jardin d'Éden lui-même. Quoi qu'il en soit, cela souligne à quel point il était important pour Dieu de protéger l'arbre de vie de manière complète et incontestable. Aucun être humain ne devait s'en approcher après l'exil. Il est intéressant de noter que l'arbre de vie réapparaît dans la Bible dans le contexte du monde nouveau, au ciel, à côté du Seigneur. Dans * Révélation, chapitre 22,
Versets 1 à 3 astérisque, il est dit. Il me montra un fleuve d'eau vive, pur et limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue, et sur les deux rives du fleuve, l'arbre de vie, portant 12 fruits, donnant pour chaque mois son fruit et les feuilles de l'arbre pour la guérison des nations. Ce moment symbolise la restauration complète de l'humanité, lorsque la malédiction sera brisée et que l'humanité aura à nouveau accès à la vie éternelle dans la présence de Dieu. Explorons maintenant plus avant la nature des chérubins, ces étonnants êtres angéliques qui jouent un rôle important dans l'adoration et la louange de Dieu. Nous les voyons apparaître pour la première fois dans ** la Genèse, chapitre 3, verset 24 *, où ils gardent l'entrée de l'Éden après l'expulsion d'Adam et Ève. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Satan était aussi un chérubin avant sa chute, comme l'indique ** Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15 ** Tu étais un chérubin oint pour servir d'ombre, et je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu, marchant parmi les pierres ardentes. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Les chérubins étaient souvent représentés dans le tabernacle et le temple, symbolisant leur fonction divine. Dans ** l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 5 *, il est dit « Et sur lui les chérubins de gloire, qui couvrent d'ombre le propitiatoire de l'arche. » Ces images servaient à rappeler la sainteté et la gloire de Dieu. Dans ** 1 Samuel, chapitre 6, versets 23 à 35 on décrit d'immenses chérubins en bois d'olivier, hauts de 10 coudées chacun, et dont les ailes touchaient les murs du temple, créant une atmosphère majestueuse et puissante. Dans les * chapitre 1 et 10 d'Ézéchiel *, on trouve une description détaillée de 4 créatures vivantes que l'on croit être des chérubins. Chaque créature avait 4 visages, homme, lion, taureau et aigle, et 4 ailes, dont 2 servaient à voler et les 2 autres à couvrir leur corps. Avec une apparence aussi imposante, ces créatures représentent les pouvoirs et la sagesse de Dieu. Le but principal des chérubins est de magnifier la sainteté et la puissance de Dieu, ce qu'ils font tout au long de la Bible. Ils sont les symboles de sa présence divine et rappellent la grandeur de Dieu. Si Adam avait mangé le fruit de l'arbre de vie après sa chute, il serait resté dans cet état pour toujours et les conséquences auraient été désastreuses. C'est pourquoi Dieu a placé des chérubins pour empêcher cela et protéger l'arbre de vie. Imaginez maintenant ce qu'Adam a ressenti lorsqu'il a vu ces êtres glorieux, les majestueux et imposants chérubins. Il a pu ressentir de la peur, de la crainte, de l'émerveillement. D'autres passages de la Bible décrivent également les réactions des hommes face aux anges. Par exemple, dans ** l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 11 à 13 un ange apparaît à Zacharie sur l'autel et il est saisi de crainte. L'ange le rassure en disant « Ne crains pas, Zacharie, Dieu a entendu ta prière. » Il est intéressant de noter que la mention suivante des chérubins concerne le rétablissement de l'harmonie perdue. Dans ** Exode, chapitre 25 Moïse a reçu des instructions précises sur la manière de concevoir le mobilier du tabernacle, et les chérubins ont été inclus dans cette conception en tant que symbole de la présence divine. Les chérubins représentaient le lien entre Dieu et l'humanité, montrant à quel point l'homme pouvait s'éloigner de la sainteté, mais que l'espoir de la rédemption demeurait toujours. Ces êtres angéliques ont été placés non seulement pour garder l'Éden, mais aussi pour proclamer la sainteté de Dieu et rappeler aux gens sa grandeur. Les chérubins servent de symbole d'exaltation et d'adoration, montrant que malgré la chute de l'homme, la miséricorde de Dieu reste disponible pour ceux qui la cherchent. L'histoire des chérubins et leur lien avec l'arbre de la vie, l'arche et le ciel est un des thèmes les plus inspirants et mystérieux de la Bible. Elle nous ouvre la compréhension du dessein divin et de la profonde connexion que Dieu a établie avec l'humanité. Selon ces passages, la tâche principale des chérubins est de proclamer le péché de l'homme et de protéger la présence de Dieu contre les pécheurs. Les chérubins nous ont rappelé que l'homme avait déjà transgressé la loi de Dieu. Le souverain sacrificateur d'Israël était autorisé à entrer dans le lieu saint chaque année, et à regarder sur la couverture de l'arche. Chaque fois il pensait probablement « Je ne devrais pas être ici dans la sainte présence de Dieu, parce que je suis un pécheur. » Les chérubins sont des êtres réels et puissants, mais dans la Bible ils étaient souvent utilisés pour représenter des choses célestes. Par la volonté du Seigneur, ils ont été inclus dans le plan de l'arche et du tabernacle.
Alors les chérubins se lèvent, préparant pour la fin. Bien que le 10e chapitre d'Ézéchiel soit difficile à comprendre, une chose est claire, les chérubins sont associés à la grandeur de Dieu. Ce passage, consacré aux êtres angéliques, est l'un des plus mystérieux et passionnants de la Bible. Il transmet de manière vivante la grandeur de Dieu qui imprègne toute l'Écriture. Ces lignes sont pleines de révélations sur la gloire du Seigneur et l'importance de la hiérarchie angélique. Bien que les séraphins et les chérubins occupent des niveaux différents dans la hiérarchie céleste, ils ont quelque chose en commun, ils louent sans cesse Dieu, soulignant sa sainteté et sa puissance. Cependant, aussi grands que soient les anges et les êtres célestes, ils seront toujours aveuglés devant notre agneau céleste, le Seigneur de gloire. Toutes les puissances du ciel et de la terre s'inclinent devant lui dans l'admiration et le plaisir. C'est en lui que brille la vraie gloire, et chaque ange, chérubin, séraphin témoigne de cela par sa présence et ses actes. Les psaumes le soulignent. *** psaume 80, verset 1 ***. Le Seigneur règne, que le peuple tremble, il s'assied sur les chérubins, que la terre tremble, et ** psaume 99, verset 1 ***. Le Seigneur règne, les peuples tremblent, ils jurent sur les chérubins, la terre erre. Ces paroles rappellent que la gloire de Dieu ne peut être rejetée, et que tous les êtres du ciel et de la terre témoignent de la grandeur du Créateur. Les chérubins n'étaient pas seulement des gardiens du lieu saint, empêchant l'accès à ceux qui ne pouvaient entrer en la présence de Dieu. Ils ont aussi assuré le droit du grand prêtre d'entrer dans le Saint des Saints, en apportant le sang comme sacrifice pour le peuple. Et seul le grand prêtre pouvait franchir ce seuil sacré. Mais grâce à l'expiation offerte par le Christ, chaque vrai croyant a maintenant accès à Dieu, parce que le voile dans le temple a été déchiré et il n'y a plus d'obstacle. Éphésiens 2h19 nous rappelle. Vous n'êtes donc plus des étrangers, mais des compagnons des saints et leur Dieu. *** 1 Pierre 2/9 dit encore plus clairement. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, un peuple de saints, des hommes pris dans la destinée pour proclamer la perfection des ténèbres au miracle de sa lumière. Ceci déclare que l'accès au saint siège de Dieu est ouvert à tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et croient en Christ comme Sauveur. Les chérubins ne seront plus un obstacle pour ceux qui cherchent à approcher Dieu avec une foi sincère et l'humilité. Ces révélations étonnantes sur les chérubins et autres hiérarchies angéliques ne touchent que la surface des mystères les plus profonds du plan de Dieu. Nous venons d'en toucher quelques-uns, mais il y a encore de grandes découvertes à faire. Si vous aimez cette réflexion et que vous voulez continuer ce voyage passionnant, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Votre curiosité spirituelle et votre désir de connaissance vous conduiront à d'autres révélations. Mettez un like si vous êtes utile et intéressé, partagez cette vidéo avec des amis afin qu'ils puissent toucher cette sagesse, et laissez un commentaire ci-dessous, sur les histoires ou les sujets que vous aimeriez en savoir plus. Rappelez-vous que votre soif de connaissance est la clé qui vous révélera les plus grands secrets de l'univers. Faites partie de ce voyage et souvenez-vous que chaque vidéo est une étape vers de nouvelles révélations. Jusqu'à bientôt, quand nous redécouvrirons un autre chapitre plein de secrets et de révélations surprenantes. Vous avez peut-être des questions. Vous vous demandez peut-être comment faire face aux difficultés spirituelles ou comment trouver le chemin vers les bénédictions et l'abondance. Le chemin vers Dieu est toujours difficile et parfois difficile. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a toujours du soutien et de l'aide en cours de route, et nous sommes prêts à vous aider à comprendre ces questions, à soutenir votre quête spirituelle et à partager les connaissances qui vous aideront à faire un pas vers la grâce et la grâce de Dieu.